Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes entre noir et blanc aujourd'hui, le soleil ne m'épargne pas. Aujourd'hui je vais vous parler d'une trilogie en entière, bien sûr je ne spoilerai pas comme d'habitude. Il s'agit donc d'une trilogie que j'ai bien aimée dans l'ensemble, même si pour moi il y a quelques défauts. C'est une trilogie que vous m'avez énormément recommandée, des gens sont hyper fans de cette trilogie, d'autres n'ont pas du tout aimé, et moi je suis un peu au milieu. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, mais c'est pas la trilogie de l'année selon moi. Il s'agit donc de la trilogie du Tearling de Erika Johansson. C'est une trilogie qui a fait beaucoup parler d'elle quand elle était sortie, et notamment il y avait des rumeurs d'adaptation avec Emma Watson, c'est forcément dit voilà, dans le contexte éditorial du livre, voilà, où c'est marqué des petites citations d'Emma avec impossible de lâcher ce roman. Pour l'instant il n'y a pas de nouvelles a priori de cette adaptation. Donc c'est une trilogie classée en fantasy adulte en librairie. Donc le premier tome c'est Reine de Cendre, le deuxième tome c'est La Révolte de Feu et la troisième tome c'est Le Destin de Sang. Je vais vous tenir que le premier tome, voilà, pour tout vous dire, puis je vous parlerai des trois tomes après. En fait, de quoi ça parle après tout? C'est l'histoire de Kelsea, qui est une jeune femme qui a été éduquée dans un monde de fantasy, donc au fin fond des bois, avec donc deux personnes qui lui enseignent, on va dire, la lecture, l'écriture, à réfléchir, bref, elle est entourée de livres chez elle, elle est un peu paumée dans sa chaumière en vivant avec des gens qui ne sont pas ses parents, elle sait que ses parents sont morts, et voilà, elle fait sa vie sachant que c'est une vie de famille un peu compliquée parce qu'il y a de l'amour sans avoir d'amour. Elle fait sa petite vie jusqu'au jour où on vient de toquer à la porte de sa chaumière et Gandalf se présente. Non, il ne ferait aussi pas Gandalf, mais il y a l'armée royale donc du Tearling, qui est le royaume de ce pays, qui l'appelle parce que c'est l'héritière de la couronne et que bah voilà, il est temps qu'elle monte sur le trône et qu'elle prenne sa vie en main. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de prophétie, ou du moins on dit qu'elle n'atteindra jamais le donjon, là où se trouve le pouvoir donc du Tearling. Donc ça pose problème. Elle va donc se lier d'amitié avec ses soldats et être protégée notamment par un soldat qui s'appelle Massu, qui est un personnage très important de ce récit. Et en parallèle, on a l'histoire d'une reine, donc c'est une reine rouge je crois, qui, elle est le méchant de l'histoire, qui a envoyé son armée de morts, donc MORS, son armée mort il y a quelques années, faire une invasion sur le royaume du Tearling. Ça a été une boucherie, le Tearling se retrouve, c'est un pays qui est totalement en cendres, d'où le truc, voilà, il n'y a pas d'imprimerie, il y a rien qui est fait, on est vraiment dans quelque chose de très rural, il y a aucune technologie, il y a rien, alors que le royaume des morts, on est sur quelque chose de beaucoup plus industriel, voilà, on est sur un pays qui est beaucoup plus en avance, c'est une des thématiques du récit. On suit donc Kelsea de sa chaumière à l'accession au trône. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et je vais pas en dire plus parce qu'après c'est du spoil comme d'habitude, mais ça a été un roman que j'ai déjà beaucoup aimé. Alors je vais déjà vous chroniquer ce roman-ci parce que j'ai eu une impression très différente selon les trois romans, et après je vous ferai mon avis général. Celui-ci, il faut dire que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Les 200 premières pages, je me suis clairement dit j'aurais pas dû acheter la trilogie, ça va pas me plaire. Je sais pourquoi, exactement, ça a été beaucoup mieux après, j'étais beaucoup dedans, j'ai adoré toute la suite du roman, c'est épique avec plein de combats, on a vraiment, en plus ce premier roman c'est vraiment un roman de reconstruction, c'est vraiment un roman qui expose des thématiques hyper intéressantes sur l'évolution d'un royaume, comment gérer un royaume, le féminisme, ce récit est engagé, on verra ça après, bref, toutes ces questions-là. Et c'est vrai que dans celui-ci, j'étais un peu désarçonnée au début pour une chose très particulière. En ce moment en fait je travaille énormément sur un texte pour la maison d'édition, et ce qui fait que je suis beaucoup sur le texte, beaucoup trop sur le texte, sur le style, sur les formulations, et ce texte est un texte traduit. Et à mon sens la traduction en fait c'est plus un texte traduit de l'anglais qu'un texte français. Dans tout ce qui est placement de mots, les adverbes, les trucs comme ça, moi typiquement français, il y a des choses, tu vois que c'est de la traduction anglaise dans la construction des phrases qui sont des constructions je trouve plutôt anglaise que française. Voilà, j'ai pas été très fan du style. Pour tout vous dire, le style traduit, j'ai eu un peu de mal, j'ai trouvé ça simpliste, et j'étais désarçonnée dans le sens que, bah en fait pour moi c'est de la young adulte. De toute façon le récit est de la young adulte pour moi, mis à part quelques événements qui sont un peu violents, mais l'âge des personnages, la réaction des personnages, comment ils se comportent, même l'univers qui est poussé sans l'aide vraiment, pour moi c'est de la young adulte. Et c'est pas un défaut, mais je tiens à le dire, vous attendez pas un univers qui soit hyper sombre, hyper construit, c'est pas ce qu'on va vous offrir.
On va vous offrir quelque chose qui va vous surprendre. Ça, c'est un point positif. Donc celui-ci, on va dire à partir de 200 pages, j'ai beaucoup aimé comment se construisait le roman, les thématiques qui sont abordées en termes de construction de civilisation, en termes de comparaison de civilisation, époque industrielle, époque rurale. Il y a plein de choses intéressantes. Celui-ci m'a surprise. Celui-ci était vraiment palpitant. On continue sur cette lancée avec voilà, beaucoup d'épiques, de choses qui sont très intéressantes en termes de réflexion du royaume. Le personnage s'approfondit. Et dans celui-ci, il y a un bouleversement. Voilà, typiquement, le récit va prendre un chemin. Ce n'est plus simplement un roman de fantasy. C'est un bouleversement total. Qui m'a plu déjà dans celui-ci, il faut dire ce qui est, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus qu'il y a un bouleversement, et il y a celui-ci où le bouleversement prend énormément de place, et j'ai adoré la fin. Je dois vous le dire tout de suite, je sais qu'il y a des gens qui ont détesté la fin, pour moi la fin est un des meilleurs points du roman, la fin est très couillue, j'ai adoré cette fin, comment c'était fait, le parti pris, bref, pour moi ça sauve aussi ce 3e tome qui pour moi était très différent de ce que j'avais imaginé quand j'avais commencé la série. Je vais ensuite vous expliquer mes points de vue positifs et négatifs, c'est un peu compliqué de pas spoiler cette série parce qu'il y a vraiment un plot twist on va dire au milieu du tome 2. Ce que j'ai aimé dans ce roman, il faut dire ce qui est, c'est déjà le point de vue très intéressant sur la construction des civilisations. On a vraiment une réflexion sur comment régir un royaume de la bonne manière, voilà, en posant des questions existentielles qui se sont posées dans l'histoire, comme l'esclavage, comme le féminisme, comme l'accès au savoir, il y a plein de questions. Il y a la question religieuse qui est traitée, notamment la religion et les femmes, et la religion, voilà, qui est traitée, qui est très bonne. Alors, simple petit bémol, tout ce qui est féminisme, tout ce qui est en religion, les thématiques sont un peu traitées avec des gros sabots. Voilà, il y a pas tellement de contre-arguments, ou du moins, il y en a quelques fois, mais ça aurait pu être plus doux, ça aurait pu être plus nuancé ou du moins être plus habile, voilà. Là on y va avec un peu des gros sabots, mais en même temps moi je le classe en young adulte, donc en même temps ça correspond à la cible à qui ça s'adresse, c'est-à-dire on peut le lire ado, tu vois. Et ces questionnements sont vachement bien parce qu'on a un personnage féminin qui est très intéressant à suivre. Kelsea, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré de suivre du début à la fin. Elle est forte, elle est couillue, elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de prendre des décisions, c'est une femme indépendante et c'est vraiment très très bien, elle est intelligente, elle est vive. Donc tous ces points-là ont fait que les personnages en soi, je les ai beaucoup aimés, que ce soit le personnage de Kelsea, que ce soit le personnage de Massu, le personnage de Pen, la garde royale, les méchants sont bien, la méchante principale, la Reine Rouge, est très bien traitée, le traitement des méchants. Les personnages, j'ai rien à dire sur le fait qu'ils soient, en plus la question du gris, que j'aime bien, vous savez, qui est bon ou mauvais, on est quand même, il y a un questionnement là-dessus, jusqu'où on peut aller pour établir un pays, jusqu'où on est allé pour aller au bout de ses idées, jusqu'où on est allé pour appliquer ce qu'on a dit qu'on allait appliquer au début de son mandat. C'est vraiment un truc c'est vraiment un livre qui va parler aussi de, voilà, de pouvoir, de comment réagir, comment régner, c'est vraiment très intéressant sur ce point de vue-là. J'ai beaucoup aimé aussi. J'ai bien aimé au début, il faut dire, j'ai bien aimé aussi la tournure, donc comme je vous disais la fin qui est pour moi excellente, mais j'ai bien aimé aussi le plot twist de l'histoire, c'est-à-dire qu'on part sans spoiler, c'est un roman qui n'est pas un roman de fantasy, je dois vous le dire, moi clairement les couvertures, toute l'ambiance faisait très fantasy, les 4e, voilà, le donjon royal, va devenir reine à 19 ans, ça fait très fantasy, tu vois, long périple semé d'embûches, clairement récit cinétique fantasy, et en fait il y a une grosse partie de science-fiction qui prend place à partir de la moitié du tome 2, et au début j'aimais beaucoup ça. C'est quelque chose que j'aimais bien, c'était original, ça m'a perturbée, et en même temps c'était très intéressant, donc c'est un côté, je dirais que c'est de la fantasy dystopique d'une certaine manière, donc c'est assez original, vraiment c'est un truc qui m'a beaucoup plu là-dessus, d'avoir donc ce point de vue avec Kelsea et un autre point de vue avec d'autres personnages, voilà. C'était intéressant, ça c'est vraiment un point fort. En soi, les thématiques sont dans la globalité bien traitées, c'est bien d'avoir des personnages forts, qui sont pas clichés, qui sont pas nunuches, et en même temps qui sont pas badass au point de elles ont pris 3 cours d'épée et puis elles savent se battre comme le meilleur des soldats, tu vois, non. On est quand même dans du réalisme, voilà, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Voilà, toute la quête, on va dire, de Kelsea, toute la partie que je peux pas vous spoiler, mais il y a vraiment des très très bons points de vue, c'est une série qui est très très bonne sur ces points-là. Et je voulais juste revenir sur des choses qui m'ont un petit peu moins plu.
c'est un roman que j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus été emportée et j'avais quand même envie d'arriver à la fin pour avoir la conclusion. Notamment, c'est ce tome 3 qui m'a beaucoup déstabilisée en termes d'histoire, parce que en fait la partie fantasy disparaît beaucoup dans le récit. On n'est plus... Donc la chose qui m'intéressait le plus, en fait, on en voit de moins en moins. On a beaucoup plus de paroles pour un autre pan de l'histoire au profit du pan de l'histoire principal, ce qui fait que même les personnages, en fait, ce qui est dommage, c'est que à force de... Comme on s'est étalé sur différentes choses, on n'a pas creusé assez les personnages en termes de caractère, il y aurait eu beaucoup plus de choses à creuser, même en termes de royaume, on sait, voilà, le livre va vous apprendre ce qu'est le Tearling, voilà, tout ça, on aurait pu creuser des choses beaucoup plus sympas en fantasy. Simplement, ça c'est mes goûts à moi je voulais un roman de fantasy et c'est pas ce que j'ai eu. Et le truc, c'était sympa dans le tome 2 d'en avoir de temps en temps, par contre que ça prenne presque les 3/4 du tome 3, ce qui fait que, en fait, ce qu'on nous promet au début du roman, le schéma habituel, va être totalement renversé et moi j'ai pas eu ma dose de ce que je voulais. Voilà, d'épique, j'ai pas eu ma dose de fantasy, ça c'est un peu dommage, et ce qui fait que c'est un pan de l'histoire qui m'intéressait un peu moins. Même si je comprends que c'est original et nécessaire, c'est quelque chose qui, à la fin, je trouve que ça s'essouffle. C'est bien de temps en temps, mais on a perdu le fil de l'histoire principale. On se perd un peu à cause de ça. Donc ça, c'est le premier point que je dois souligner. Donc comme je vous disais, les sujets sont parfois traités avec de gros sabots, ce qui fait que parfois c'était un petit peu lourd sur le féminisme, même des fois j'étais en mode... Il faut pas non plus en faire trop au risque de pas devenir crédible ou au risque d'un peu dénaturer le texte. Moi je trouvais que trop dans tous les trucs, ça va pas. Et notamment les questions de alors la religion, j'étais pliée en deux, hein, parce que on voit la pensée de l'auteur sur la question, hein, là c'est fluide, c'est net, c'est précis, donc je pense que c'est un récit qui peut gêner quand on est un peu croyant. Je pense que ça peut un peu brusquer, en mode bon, d'accord, mais c'était très intéressant comme questionnement, ça, en fait ça t'interroge sur plein d'événements qu'on a subis dans le passé, pas nous, mais nos ancêtres et tout ça, donc il y a plein de choses qui sont intéressantes, on a plein de points de vue, de réflexion, le récit est quand même assez orienté, je trouve, politiquement ou du moins visuellement, on sent les pensées de l'auteur, c'est un peu orienté. Donc ça, il faut aimer, on n'est pas sur quelque chose de très objectif, on est sur quand même un fil de pensée très précis, de la manière de penser ainsi et pas une autre. Il y a un point qui m'a gênée dans le récit, qui est un peu compliqué parce que c'est un point qui est pas très clair. J'ai pas trop compris l'auteur en fait dans sa réflexion. C'est la grossophobie. Alors c'est surtout dans ce tome 1, il y a quand même des réflexions. Alors sur les femmes, je sais que le monde dans lequel elle évolue est sexiste, donc le fait est de renverser ça, bon. Le truc, c'est qu'il y a quand même des phrases qui sont hyper choquantes de la part d'hommes qui disent ça, de la part des femmes, bon. Mais le truc qui m'a un peu gênée, c'est que la perte de poids, en fait, perdre du poids, ça vous rend désirable dans le récit, avant personne s'intéresse à vous, donc c'est pas forcément une très bonne image. Voilà, le personnage revient beaucoup dessus, bon après, elle peut être complexée, c'est très intéressant, mais là, c'est quand même très redondant, et surtout, en fait, en plus d'attirer les hommes, d'avoir du pouvoir, la perte de poids fait qu'elle toi quelqu'un de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus crédible. Bref, j'ai trouvé ça quand même assez chelou et pas très bien traité, faut dire ce qui est. Ça m'a un peu choqué à la lecture, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un texte comme ça, mais le truc c'est qu'il y a un parti pris dans le tome 3 où c'est contrebalancé, donc je me suis dit, est-ce que l'auteur a reçu des critiques là-dessus et s'est dit, oula, dans le tome 3, je vais faire autre chose pour éviter de tomber là-dedans, je sais pas, en même temps il y a toute une critique de la... Il y a une valorisation de la beauté tout en étant critique, une valorisation des choses frivoles. C'est bizarre, je trouve que ce moment-là est bizarre par rapport au reste du récit. Je comprends pourquoi, parce qu'il y a une explication, mais je trouve que c'est pas très bien traité, et c'est vrai qu'au début j'étais en mode ah bah ça va, les remarques grossophobes, même... Et il n'y a pas que les hommes ici, c'est vraiment le traitement du personnage qui fait que c'est un peu grossophobe. Donc ça c'est un peu gênant. Moi ça m'a un peu gêné à la lecture, j'aime pas trop quand on donne ce genre d'image, surtout dans un livre qui est engagé, véritablement c'est un livre féministe, on va pas se le cacher, on est sur une égalité homme-femme, et ça va même bousculer dans le sens que le personnage va devenir tellement puissant qu'elle est écrasante. Mais là le but c'est de quand même montrer une égalité, et notamment le fait que les femmes ne servent pas à rien, et avoir ça j'étais en mode oui bah en fait non c'est pas la carte, tu défends aussi les femmes qui ont des rondeurs aussi, elles ont aussi du pouvoir et elles peuvent aussi être désirables. Ce qui a fait que j'ai ces points négatifs, c'est que je m'attendais pas à ce récit-là. Alors autant c'est original, ça nous sort de la zone de confort, autant ça dessert sur l'approfondissement du world building, sur la promesse au lecteur et sur ce qu'on peut attendre, et sur le coup... même au niveau des traitements des questions, j'ai pas l'impression que tout le temps on allait au bout, donc j'ai été un peu sur ma faim à la fin. Voilà. Quel jeu de mots magnifique. Mais dans la globalité, c'était un bon récit.
Je le conseille parce que c'est vraiment un bon récit, il y a des bonnes thématiques, tout ça. Par contre, je peux très bien comprendre pourquoi on n'a pas aimé ce récit, pourquoi on l'a pas continué, et je vois très bien les faiblesses du récit, et notamment je trouve que la construction du scénario est pas très équilibrée, surtout dans le tome 3. Je trouve qu'il y a quand même un problème de pourcentage par rapport à la trilogie. Je trouve qu'on a quand même un problème d'équilibrage des points de vue. C'est quand même assez what the fuck parfois. Il faut quand même, voilà, c'est de la fantasy où il faut quand même barrer sur la crédibilité, mais bon, après on parle de fantasy, la crédibilité et la science, tout ça c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment le point de force, il y a quand même des thématiques qui sont vraiment très bonnes et qui sont pas forcément mise en avant, notamment le fait de régner et tout ce que ça engendre, tous les problèmes, les conflits, c'est vraiment très bien pour ça, je trouve que c'est très bien. Donc si vous voulez commencer la fantasy, c'est pas un livre que je vous recommande dans le sens que c'est pas que c'est la fantasy dystopie, mais par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec les récits de fantasy adulte, ça peut vous plaire. Et en tant qu'adulte, moi j'ai quand même trouvé des choses intéressantes, notamment dans cette originalité. Donc je pense que le plot twist, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, je pense que l'avancée de l'histoire, c'est ça passe ou ça casse pour la suite. Mais c'est original, les couvertures, le travail éditorial, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec l'harmonie des couvertures comme ça. Si c'est adapté, je voudrais beaucoup voir ce que ça donne. Après, Emma Watson est quand même super belle, donc vu comment est décrit le personnage au début, je fais niveau crédibilité, voilà, on n'est pas sur quelque chose de crédible. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion sur l'amour, c'est la dernière chose que je vais conclure là-dessus. Parce que j'écris jamais les vidéos, donc vous savez, les arguments ils viennent comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé comment était traité l'amour dans le récit. D'une certaine manière, c'est assez crédible et assez différent de ce qu'on trouve, et c'est pas un récit romantique. Voilà, vous allez pas avoir des aventures et des amourettes, c'est pas le but du récit. Et la fin, vraiment la fin, ça faisait longtemps que j'avais lu une fin qui m'avait autant satisfait. J'aime bien ce genre de fin, pour ceux qui l'ont lu, ne le spoilez pas en commentaire, mais voilà, moi j'aime bien ce genre de parti pris assez original, donc je vous la conseille. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas. Je sais que vous avez été beaucoup à l'avoir lu, et j'ai eu vraiment des avis j'ai vraiment eu des avis très très bons, genre du coup de cœur au truc horrible, je on va presque insulter le livre. Moi j'aime beaucoup les livres qui vous font questionner comme ça, qui nous font questionner sur des thématiques et qui ne plaisent pas à tout le monde, parce qu'en général quand ça plaît pas à tout le monde, c'est qu'il y a des questions, il y a des choses qui sont soulevées et qui ne parlent pas à tout le monde. C'est un récit qui est écrit par une femme et qui est engagé, c'est assez rare en fantasy, notamment, oui, la fantasy est quand même dominée par des écrivains hommes, donc ça fait... c'est ça aussi qui est original dans le récit, ça donne une nouvelle voix, notamment une nouvelle vision et un engagement qui n'est pas non plus mange mon féminisme, voilà, convertis-toi. Non, c'est juste que ça apporte des concepts qu'on voit pas forcément souvent en fantasy, donc ça, c'est cool, donc je vous la recommande, et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, de très bonnes lectures, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.